Réuni en session hebdomadaire ce mercredi 6 juillet 2022, le gouvernement a décidé de la cessation de l'établissement des cartes d'identité non biométriques. Une décision que saluent des citoyens de la ville de Pobé, dont certains disent leur inquiétude. Je crois que cette décision gouvernementale est la bienvenue. C'est la bienvenue parce que l'ancienne carte qu'on utilisait avait déjà commencé il y a très longtemps. Et il faut que nous changions la donne. Et cette carte ne peut pas rester dans le temps et dans l'espace. Donc ainsi, cette décision vient changer la donne. Changer la donne parce que quoi? La carte biométrique est une carte d'assurance à la maladie. Si tu es indisposé, une fois à l'hôpital, tu as le droit d'avoir le premier soin. Par conséquent, l'autre carte, quel est son rôle? Généralement, c'était de prendre des pièces ou de respecter quelques normes administratives. Alors que la carte biométrique, tu peux voyager avec cette carte dans l'espace CEDEAO. Avec cette carte, il y a plus de crédibilité dans tout ce que l'on fait. Ce n'est plus que quelqu'un va voler et que on n'aura pas ses identités. Avec la carte biométrique ou bien quelque chose, et de son côté, on doit l'attraper. Donc c'est une carte qui a plus d'assurance pour nous les Béninois et surtout pour la population. Il faut l'avouer que c'est une bonne décision. Comme si le Conseil des ministres aussi l'a avoué que ce n'est plus conforme aux standards internationaux. Donc il faut qu'on se mette aux normes, qu'on respecte les normes au niveau international pour que le Bénin ne soit pas un pays en arrière comme on le dit. Et on lance là un appel à la population de sortir massivement pour s'enquérir des dossiers à fournir pour avoir cette carte biométrique. La mairie est là pour les aider, la mairie est là à communiquer plus par rapport à ça, pour leur dire d'ici à là ce que vous faites pour avoir les cartes là. Ce qui m'enchante aussi est que le gouvernement aussi a dit que l'année pour avoir leur décision décret 2020 a pris aussi déjà les taureaux par les cornes pour dire désormais que le temps maximal est d'une semaine. Donc ça m'enchaîne beaucoup. J'avoue que c'est une très bonne décision parce que là on met le Bénin sur le rang des pays, des grands pays, les pays développés, tel que ça se passe dans d'autres pays très développés. C'est une bonne chose, c'est une décision à saluer. Maintenant c'est l'accompagnement. Est-ce que cette décision est accompagnée des bonnes décisions, c'est-à-dire est-ce que si les gens fournissent leur dossier à temps, est-ce qu'ils pourront avoir la carte dans les meilleurs délais? C'est là aussi la question qu'il faut se poser. Tel que tout à l'heure en me présentant, j'ai dit que je suis le chef de service en relation avec les usagers et je reçois souvent des plaintes des usagers. Donc par rapport à ça, j'ai lu dans certains journaux qu'après 11 jours seulement, qu'on peut déjà avoir sa carte. Si c'était ça, c'est une bonne chose, c'est une décision salutaire. La décision en elle-même, c'est à applaudir. Parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre d'éviter des va-et-vient où il faut quitter la mairie pour aller à la préfecture pour la mairie. Ça nous permet déjà d'éviter tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes sur un plan numérique très élevé. Il faut féliciter le gouvernement pour ça, pour tout ce qu'il fait dans le numérique. C'est déjà une bonne chose. Mais la vraie question, puisque vous êtes venu à la mairie, et ce qui gêne beaucoup plus, ça doit baisser les recettes de la mairie. Comme vous le savez bien, les mairies vivent pratiquement de ces recettes, les cartes d'identité, les légalisations. Mais aujourd'hui que tout est numérisé au niveau de l'ANIP, comment la mairie va se débrouiller? Je pense qu'avec le gouvernement du président Patrice Talon, rien n'est impossible. Il trouvera les justes moyens, le juste milieu pour voir comment gérer, sinon comment combler ce vide au niveau des collectivités locales. Hier, nous sommes tous surpris, parce que nous avons dit que c'est une surprise. Et surpris qu'au terme du conseil des ministres hebdomadaire, il est pris comme décision la cessation de la confection des cartes d'identité que nous avons l'habitude d'utiliser. Nous voyons cela comme la fin d'un processus entamé depuis le 1er novembre 2017. Si on parle comme ça du démarrage de l'enregistrement RAVIP
Et cela fait corps à la numérisation des actes des personnes ou bien du pays. Donc je vois cela que désormais, pour avoir une carte d'identité, ce serait la carte CIP, la carte biométrique. Et c'est ce que le chef de l'État a entamé depuis le 1er novembre 2017 et qui a achevé, et voilà le processus jusqu'à ce niveau. Je pense que c'est une décision salutaire pour moi parce qu'avant, lorsque les gens se présentent à la direction de l'immigration, il y a assez de peine. Mais grâce aux documents sécurisés délivrés par l'ANIP, les peines sont conjuguées au passé. Mais désormais, les cartes biométriques viennent renforcer ces soulagements de la population. Donc pour moi, c'est une décision courageuse et salutaire de la part du gouvernement. Je trouve que c'est une bonne décision et qu'il faut évoluer avec le temps. Parce qu'avec les anciennes cartes, on continue toujours par avoir des ennuis et des problèmes lorsqu'il s'agit d'établir des actes administratifs. Donc ce que je vais demander au gouvernement, c'est peut-être de revoir le prix qui va permettre d'établir cette pièce désormais maîtresse. Parce que selon les informations, selon les rumeurs qui nous parviennent, c'est que pour établir cette carte biométrique, il va falloir avoir dans sa poche jusqu'à 10 000 francs. Donc j'implore la clémence du chef de l'État et son gouvernement, s'il peut aider la population en rabaissant un peu le prix peut-être à 8 000, pourquoi pas à 7 000. Rappelons que cette décision du gouvernement vise à mettre définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques, lesquelles ne sont du reste plus conformes aux standards internationaux, renseigne-t-on.